Je sais qu'il peut tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. Je sais qu'il peut tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. Je sais qu'il peut tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. Si tu crois, je sais qu'il peut tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. Je sais qu'il peut tout accomplir, 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 si tu la crois, tout accomplir, si tu la crois, tout accomplir, tout accomplir, tout accomplir, tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. Je sais qu'il peut tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. Si tu la crois, Je sais qu'il peut tout accomplir, 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 tout accomplir. J'ai de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. sans limite. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. Je sais qu'il peut tout accomplir, 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 si tu crois, tout accomplir, si tu crois, tout accomplir, 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 tout accomplir. Hey, yeah, yeah. Hey,
Hey, ya, ya. Il me dit monte ici. Hey, ya, ya. Et mon papa m'appelle. Hey, ya, ya. Et moi je répondis. Hey, ya, ya. Oh, hey, ya, ya. Hey, ya, ya. Il me dit monte ici. Hey, ya, ya. Oh, papa m'appelle. Hey, ya, ya. Et moi je répondis. Hey, ya, ya. 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 Est-ce que tu peux le dire ce soir? Hey, ya, ya. Hey, ya, ya. Hey, ya, ya. Il me dit monte ici. Hey, ya, ya. Oh, mon papa m'appelle. Hey, ya, ya. Et moi je répondis. Hey, ya, ya. Oh, papa me voici. Hey, ya, ya. Oh, papa me voici. Hey, ya, ya. Oh, papa me voici. Hey, ya, ya. Oui, papa me voici. Hey, ya, ya. Alors, fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs, aide-moi à monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs, fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs, fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs. Hey, ya, ya. Il me dit monte ici. Hey, ya, ya. Et mon papa m'appelle. Hey, ya, ya. Et moi je répondis. Hey, ya, ya. Oui, papa me voici. Hey, ya, ya. Il me dit monte ici. Hey, ya, ya. Et moi je répondis. Hey, ya, ya. Et moi je répondis. Hey, ya, ya. Oui, papa me voici. Hey, ya, ya. Oui, papa me voici. Hey, ya, ya. Oh oui, je monte, oh oui, je monte. Hey, ya, ya. J'entends l'écho de ta voix. Hey, ya, Et ya. je te dis, me voici. Hey, ya, ya. 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 Pour ceux qui nous visitent pour la première fois, j'aimerais faire un petit résumé pour dimanche passé. J'ai eu l'opportunité, par la grâce de Dieu, de pouvoir partager le message qui est l'amour en action. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été bénis par ce message dimanche? Gloire à Dieu. Donc, on a parlé de l'amour en action, que c'est important lorsque le Seigneur nous touche, on doit démontrer de l'amour pour notre prochain. Pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, on doit le démontrer, mais non seulement en parole, mais en action également. Et l'action par la compassion, ça provoque un miracle. Lorsque tu as compassion pour quelqu'un, ça attire le miraculeux. Et on le voit dans la parole de Dieu que Jésus, tous les miracles qu'il a accomplis dans la parole, c'est à travers une compassion pour quelqu'un. Et tout de suite après, il a multiplié les pains et les poissons. Il a fait également, il y a eu la compassion pour quelqu'un et la personne a été guérie. C'est un principe que je chéris et que je sens que MAPS Martinique va utiliser grandement parce que vous avez à la maison cet amour. Et cet amour déborde, elle déborde pour qu'elle soit donnée pour ceux qui en ont besoin. J'aimerais débuter par un court petit témoignage d'un homme qui m'a dit un jour, un homme riche, qui m'a dit « La plus grande richesse, c'est de connaître la loi civile, le code civil. » Pourquoi?
Parce que lorsque tu connais la loi civile, la loi, lorsque tu la connais, personne ne peut rien te faire. Tu peux autant dans les affaires, lorsque tu connais la loi, mais tu ne peux pas te faire avoir en affaires. Lorsque tu connais la loi, tu ne peux pas également te faire tromper. Et je donne un exemple de cela à Montréal. Je ne sais pas si ici, mais on dirait que je ne vois pas de police ici. Mais au Canada, malheureusement, la communauté noire souffre beaucoup de racisme et on le retrouve beaucoup à travers la police. Et lorsque tu connais la loi, ça peut te sauver. Mais lorsque tu ne connais pas la loi, malheureusement, tu peux te faire arrêter facilement au Canada. Et je mets cette histoire pour vous dire comment l'importance de connaître la Bible. Vous savez, lorsque tu ne connais pas la loi et que tu te fais arrêter au Canada, à Montréal, pour aucune raison, la simple raison, c'est parce que tu es noir. Et la police t'arrête. Elle t'arrête. Elle te dit, donne-moi tes papiers. Et au moment que tu demandes les papiers, tu es stressé, tu cherches à sortir tes papiers. Et au même moment que la personne cherche dans le véhicule ses papiers, la police prend le portefeuille et sort le portefeuille et commence à regarder où tu t'en allais. Et la personne dit, je ne sais pas, en fait, je m'en allais chez ma copine. OK, sors de ton véhicule. Il commence à te maltraiter, te met sur la voiture, te fouille, te tâte, fait qu'est-ce qu'il veut avec toi. Le problème de ces jeunes-là, malheureusement, qui se font arrêter à Montréal, c'est pour la simple raison qu'ils ne connaissent pas le code de la loi. Mais s'ils m'arrêtent, moi, et je connais le code de la loi, qui n'est pas le cas, mais j'essaie d'étudier. Si je connais le code de la loi et la police vient m'arrêter, et au moment qu'ils viennent m'arrêter, il plonge sa main dans mon véhicule pour prendre mon portefeuille. La première chose que je vais dire, vous n'avez aucun droit, car le Code civil 2028-64 dit, vous n'avez aucun droit de m'arrêter sans me demander la raison pourquoi vous m'arrêtez. Et deuxièmement, le Code 0066 dit que vous n'avez aucun droit de prendre mes effets personnels dans le véhicule. Dès que tu vas dire ça à la police, la première chose qu'il va faire, OK, le rigolo là, prends tes choses et fous-moi le camp. Parce qu'il sait que tu connais la loi. J'aimerais vous dire à quelqu'un que si vous connaissez la parole de Dieu, qui est la loi spirituelle, c'est ça qui arrive au diable. Lorsque tu connais la parole de Dieu, le diable vient dans une situation dans ta vie, tu sors un verset où tu déclares la parole, le diable n'a pas le choix de se soumettre. Et cette clé-là de la parole de Dieu, vous devez l'avoir près de vous, la méditer et la manifester comme si tu pourrais manifester la loi civile. Dans Osée 4.6, ça dit « Mon peuple est détruit par faute de connaissance ». Les gens doivent comprendre que pour communiquer un message, il faut que la personne entende bien le message. Vous voyez qu'à l'époque de la parole, les Juifs croyaient déjà en l'Éternel, les Grecs croyaient à des divinités. Et nous, malheureusement, je dis nous parce que mon père est martiniquais, puis je ne sais pas pourquoi je ne suis pas né ici, mais j'ai tellement d'amour pour vous. Au Canada, je fais juste dire, je suis martiniquais. Je suis tellement fier d'être martiniquais. Mais une chose que j'ai constatée en venant souvent ici, c'est que, et on le retrouve aussi au Canada, dans certaines cultures, mais j'ai remarqué que malheureusement, on sert le Seigneur, on aime Jésus, mais on le mélange avec des cultures. On le mélange avec des habitudes. On le mélange avec du québécois. On mélange tout ça, puis on fait une salade avec ça. Et le problème, si tu n'as pas de discernement et quelqu'un te dit « je crois en Jésus », il va te parler comme s'il est passionné par Jésus. Mais malheureusement, il pratique des choses qui n'est pas de Dieu. Vous savez, dans le siècle qu'on vit, les gens n'ont aucun problème avec la spiritualité. Aucun problème. Autant au Canada et autant ici. Tu dis à quelqu'un, est-ce qu'il est spirituel? Il est spirituel. La seule chose qu'il n'aime pas, c'est la religion. Est-ce que c'est vrai? Tout le monde croit à la spiritualité, mais dès que tu parles à quelqu'un, ils vont dire, ah, moi, la religion, je ne veux rien savoir. C'est des voleurs. Ils vont sortir plein de choses, mais ils n'ont aucun problème avec la spiritualité. Vous savez, dans les derniers temps, on voit que le monde croit à la spiritualité. Je vais vous le prouver.
Les docteurs maintenant, et j'ai un bon ami au Canada, que c'est un des meilleurs docteurs au Canada, le mieux payé et le meilleur docteur, et par grâce, il est chrétien. Et il m'a expliqué, et je sais dans les études, que maintenant, les médecins, la science reconnaît qu'il y a un sixième sens. Pourquoi? Parce qu'ils ont évalué plusieurs choses. Ils ont évalué que le sixième sens existe par la mort imminente. Est-ce que déjà déjà entendu ce terme, la mort imminente? C'est quelqu'un qui meurt sur le plateau d'opération et son corps sort, son esprit sort. Il voit tout le monde parler. Et ils ont constaté qu'ils ont enquêté avec des milliers de personnes sur la même situation. Ils décrivent la même chose. Un tunnel, une lumière. Parfois, c'est une paix qu'ils ressentent, mais ils reviennent dans le corps. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Je ne fabule pas. Hein? Encouragez-moi, il faut m'encourager. Donc, ça arrive. Et c'est là que les médecins ont dit, mais parce qu'à l'époque, on disait que lorsque ça arrivait, il y avait une pensée d'études qui disait que c'est un gaz dans ton cerveau qui éclate et qui crée une hallucination. Mais le problème, c'est que les milliers de personnes qui ont vécu la même chose ont vu la même chose. Donc, le gaz te fait voir les mêmes choses. Donc, il a dit non, il y a un problème. C'est là qu'ils ont dit que non, il y a un sixième sens. Et là, même mon médecin qui a dit, Jonathan, je ne comprends pas. Je comprends, oui, parce que je suis spirituel, je suis chrétien. Mais les gens meurent pendant des heures. Ils reviennent à la vie. Mes médecins comprennent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est du divin, c'est de Dieu, c'est spirituel. Mais ils se posent des questions. On a opéré, on a enlevé la tumeur. La tumeur, on ne la voit plus. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne peuvent pas expliquer. Ils cassent leur tête. Mais ils disent, il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir dans le ciel quelque chose. Ils finissent avec ça, mais ils ne peuvent pas comprendre ce mystère parce que le monde spirituel existe. On voit aussi l'intuition. Tout le monde a l'intuition. Il y a quelque chose qui te dit, on va parler aux jeunes qui vont en boîte de nuit, il y a quelque chose qui dit, il ne faut pas que je sorte, il y a quelque chose qui va arriver, il y a un tiré qui va se passer. Là, tu décides de ne pas aller. Mais ça, c'est ton intuition. Et des fois, vous mettez ça comme au hasard, mais Dieu essaie de te parler. Il te dit, va pas, sors pas, reste chez toi. L'intuition, déjà, c'est spirituel. Le déjà-vu. Quelqu'un a déjà eu un déjà-vu? Tu vois quelque chose, et c'est bizarre, mais j'ai vu cette femme en rose, mais je me rappelle, elle tenait la feuille. Mais j'ai vu ça. Mais c'est spirituel, ça. C'est dans le monde spirituel. Donc, toutes ces choses-là qu'on voit, le déjà-vu, les rêves prémonitoires. Tout le monde a des rêves prémonitoires. Ils voient des choses, pas tout le monde, mais certains voient des choses arriver, un accident, et tu appelles. Et la personne n'est même pas chrétienne, hein? Elle appelle, Suzette, maman, j'ai vu, un ravin tomber, marcher, t'avais une robe rouge. Eh bien, j'ai une robe rouge dans le garde-robe. Eh bien, mais oui, le monde spirituel existe parce qu'il y a des rêves. Donc, cela prouve que les gens sont attirés à la spiritualité. Mais ne me parle pas de ton Jésus. Et ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ces gens-là, ils ont eu une mauvaise expérience, soit par l'Église, ou le réel problème, c'est qu'ils n'ont pas vu la puissance de Jésus-Christ à travers les chrétiens, malheureusement. Ils l'ont expérimenté chez MAPS. Ça, c'est sûr. Chaque personne qui est ici, c'est sûr qu'ils ont senti la présence de Dieu. Ils ont été libérés, ils ont été guéris, ça, c'est sûr. Mais il y a un autre côté que les chrétiens, jour après jour, dans leur quotidien, mais ils n'expérimentent pas. Au contraire, ils vont dire, excuse-moi, mais j'ai une église. J'ai une apôtre, venez à l'église, tu vas être guéri. Au lieu de guérir la personne là, elle est malade, elle va à l'église, elle va te guérir. La personne va à l'église dimanche, elle va te guérir. Au lieu de manifester la puissance de Dieu directement. Le temps que tu dis va dimanche, on est lundi. Le temps que tu dis viens dimanche, le diable a déjà pris dans plein de choses. Au lieu de pouvoir démontrer la puissance de Dieu. Et cela, ça fait que les gens touchent à plein de choses. Ils touchent au yoga très fort. Écoutez, un pays canadien blanc, il y a un niveau de sorcellerie là-bas que je pense que vous êtes vraiment... je vous dis, la sorcellerie là-bas est terrible. J'aurai des témoignages pour vous. On va passer une bonne soirée, mais je vais essayer de faire vite, parce que demain, il y a une grosse journée demain.
On travaille tous demain, oui? Alors, on va essayer de faire vite, mais on va essayer de faire de façon à ce que vous compreniez bien qu'est-ce que le Seigneur veut vous dire. Donc, les gens sont constamment à la recherche de spiritualité, donc ils tombent dans du yoga. Maintenant, sur les réseaux sociaux, ils te montrent comment faire des voyages astrales. Ils te font le signe du coq enchanté pour te connecter à l'au-delà. Ils te montrent comment faire du voodoo. Mets des feuilles de voodoo et fais ça. Ils te montrent comment utiliser des pierres, des diamants. Pose des diamants près de ton lit. Lorsque tu dors avec ça, tu vas sentir une paix. Et là, parce qu'ils sont à la recherche du spirituel, parce que tous les points que je vous ai donnés, c'est là. Donc, ils se disent, il doit y avoir quelque chose. Donc, je vais chercher. Et en cherchant, mais la seule chose qui est exposée le mieux, mais c'est ça. C'est des choses, des pièces qu'on met, des diamants. Mais moi, j'ai refusé ça. J'ai dit non. Ces gens-là doivent voir les chrétiens comme que c'est les vraies choses. C'est la vraie puissance et c'est le vrai seul Dieu. Et la seule façon de le manifester, c'est d'aller vers eux. C'est pour ça que moi, je suis un violent et je sais qu'il y a des violents ici qui vont se manifester, qui vont s'élever ici en Martinique. J'ai décidé, il y a beaucoup. Et alors, j'ai regardé sur les réseaux sociaux et j'ai tapé tous les salons d'ésotérique à Montréal. Les salons ésotériques, il y a des salons de l'auto, on appelle ça des conventions, je ne sais pas comment vous appelez ça ici, mais il n'y a pas des genres d'événements qui font dans un stade et il y a des kiosques avec différents salons de l'auto, salon de la femme. Oui, il y a ça ici? Bravo. Comment on appelle ça? Des salons ou des forums. Voilà. Et moi, j'ai tapé ça, forum, et je tape. Et c'est là que j'ai sorti le plus grand salon ésotérique de tout Montréal. 3500 personnes qui visitent ce salon-là. Et je regarde tous les kiosques et je vois dans le salon, kiosque voodoo, kiosque québécois, kiosque ésotérique ancestral, kiosque yoga ancestral, kiosque comment connecter avec son chakra. 6e, salon des pierres qui te donnent puissance au dos. Paquet d'histoires, j'ai dit, mais... Et je continue, mais... J'ai dit, mais attends, mais il n'y a pas de chrétiens. Mais là, je vois déjà des gens religieux qui disent, mais non, mais qu'est-ce qu'il dit, il n'y a pas de chrétiens? C'est le diable qui est là. Ouais, c'est ça. C'est justement le problème. Le diable est là. Sur les gens qui visitent ces salons-là, ces gens qui sont intéressés à la spiritualité, vont là. Mais si on n'est pas là, comment ils vont reconnaître que Jésus est la réelle puissance? Si tous ces gens-là emmènent... Je vais faire un scénario. Ma sœur qui est là, sa sœur a un kiosque là-bas de Québois. Donc, je crée ça, impossible. Cette sœur dit, viens, mais chérie, Doudou, viens, on va aller au kiosque et tout ça. Et elle, ignorante, mais elle sait que le monde spirituel existe, emmène cette femme. Mais elle ne touche pas à ces choses-là. Mais elle voit sur TikTok tout ça, elle dit, oui, viens. Et elle vient viens avec moi. OK. Elle vient. Elle rentre, et là, tu vois le voodooisant. Qu'est-ce que vous faites tes pierres? Oui, tu as une malédiction à la maison? Tu prends cette huile et tu balances ça dans ta maison, ça va partir. Et c'est bizarre, j'entends des bruits à la maison. Oui, et tu achètes. Donc, ces salons-là, c'est une manière pour eux d'évangéliser. Alors, moi qui est un évangéliste, j'ai dit, mais attends, il faut que les chrétiens soient là. Et non seulement que je dois être là, je dois paralyser cette histoire-là. Donc, je me suis inscrit. J'ai payé 1800 €. J'avais pas de pierre, j'avais pas d'huile à vendre, j'avais rien. J'ai pris un kiosque qui avait 3500 personnes, j'ai payé de mes poches 1800 €. 1800 €, c'est quand même beaucoup, non? 1800 € sans vendre J'aurais pu vendre une croix. Au moins, je vends une croix, j'ai un petit retour sur investissement. Mais on n'est pas dans les choses de croix, nous. Nous, on n'a pas besoin de croix. Donc, on a dit, je vais prendre ça et je vais le louer. J'ai loué l'espace.
J'avais 2 mois pour me préparer. D'ailleurs, ça s'en vient. Ça s'en vient. Là, ça tombe 2 mois de l'année passée. Je l'ai fait l'année passée, mais c'est au mois de mars. Donc, dès que je finis ici, je cours là-bas. Le 28, 29, 30, là-bas au salon. Je parle de l'année passée. Première fois, je rentre dans le salon. Je mets ma petite table avec 3 frères dans le Seigneur. Pas des évangélistes haut grade, pas comme lui qui a fait le Jourdain, qui a intercédé pendant 40 jours avec une double onction. Il n'y a pas ça. Quelqu'un comme vous qui était là, qui aime tellement le Seigneur, j'ai dit, moi, je veux servir. Emmène-moi. J'ai dit, ah bon, mais tu vas expérimenter les vraies choses. Ouais, dès qu'il a vu la liste, voodoo, bon, et je t'emmène l'eau, je reviens. Je dis, non, tu vas venir après moi. T'en fais pas. Là où ce que nos pieds foulent nous appartient, t'en fais pas. Et j'arrive dans le salon, et puis je prends mon kiosque, je déplie ma table, j'ai mis un dépliant et plein de Bibles. Et j'ai fait faire une bannière comme ça, et j'ai marqué, j'ai pas dit Jésus, béni soit l'Éternel 6 fois, rien de ça. J'ai juste dit, connecte-toi au ciel. Pour eux, bon, connecte-toi au ciel, mais il n'y a rien de, il y avait pas, j'ai pas été dans l'ésotérique pour essayer de, non, Jésus, connecte-toi au ciel, puis j'ai mis c'était beau, le ciel, un peu comme vous avez vu sur l'écran quand on chantait, il y avait un écran, puis tu voyais le ciel avec du orange, quelque chose comme ça, au ciel. Et je me suis mis là, je me suis préparé évidemment avant, et j'arrive au kiosque, et les gens passent. Je dis bonjour, vous êtes quoi au ciel? Oui, c'est quoi ça? Tout simplement, on aime les gens, nous. On aime les gens et on croit que si on impose nos mains sur vous, il y a quelque chose qui va se passer. Bon, peu importe ce que vous avez un problème de dos, ouais, ça tombe bien, j'ai un problème de dos, oui, c'est vrai. Venez, asseyez-vous, parfait, je vais prier pour vous. Oui, je mets ma main. Je n'ai pas prié, je n'ai pas dit... Robokotara babache! Maikai ro! Non, j'ai mis ma main. Et pourquoi je n'ai pas prié? J'ai parlé à la douleur. J'ai dit, douleur, tu quittes son dos maintenant. Je n'ai pas dit Jésus. Je n'ai pas dit Jésus parce que je sais que Jésus me connaît et que je le connais. Et il sait en quel nom je le dis, en quelle autorité que je le dis. Dans le monde spirituel, il le sait, les démons le savent, et j'ai mis ma main. Et pourquoi je n'ai pas dit Jésus? Parce que si cette femme vient et son oncle était prêtre et malheureusement a été abusé dans l'Église catholique, dès que je vais dire Jésus, il va partir. Et c'est ça, des fois, on fait l'erreur. Il faut comprendre que les gens sortent de loin. Il y a des gens qui ont été blessés. Pas que Jésus les a blessés, mais l'Église associe Jésus à l'Église ou associé à des sectes, ou associé à plein de choses. Donc, mais Jésus est vraiment réel. Donc, je prie. Et tout à coup, elle sent, eh bien, waouh! Mais c'est pas possible. Là, il y a une femme qui passe avec un chewing-gum. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai été guéri! Quoi? 1, 2, 3, 4. Tout à côté de moi, c'était les voodooisants. Il y avait une médium qui était là. Tout ça. Ils sont tous comme ça. Oui, donc ça c'est bon, l'huile, tu balances l'huile, madame, oui, pas capable de se concentrer. Mais j'avais fait cette prière, j'ai dit que toutes les lois, parce que les Haïtiens pratiquent le vaudou c'est les lois, toutes les lois sont paralysées maintenant au nom de Jésus, avant que je commence. Rien ne fonctionne. 1, 2. Et après que je guéris, je ne laisse pas aller. Vous êtes guéri? Ah, ben merci beaucoup, au revoir. Non, si tu fais ça, là, tu commences à être... Tu dis, écoutez, la personne est curieuse, mais comment vous avez fait ça? Maintenant, vous êtes curieux de savoir qui a fait ça? Et là, je présente Jésus. Ça, c'est Jésus de Nazareth. Pas la religion. Jésus vous a guéri parce qu'il vous aime tellement qu'il ne voulait pas vous laisser partir avec cette douleur-là. Et je vois dans mon esprit que cet abus que vous avez expérimenté lorsque vous étiez jeune, Dieu peut prendre cette douleur. Pleure, délivrance, crie devant le vaudouisant. Devant eux. Puissance manifestée au nom de Jésus.
carrément dans le salon de Ésotérique. 350 personnes ont reçu le Seigneur là-bas. Et guéri à un point tel que la femme médium vient me voir. Elle ferme son caisse, elle met un drap. Parce qu'elle a tellement des pièces qui coûtent cher selon elle. Elle met ses draps dessus, elle quitte. OK, je veux comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a des lignes d'attente. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Et je lui ai prêché l'Évangile. Et je sens que vous avez une douleur. Mais ça, ce n'est pas une douleur de dos. Vous avez tellement pratiqué de choses que les démons vous affectent maintenant. Comment tu sais ça? Dieu peut te guérir. Guérie, elle a eu la conviction que Jésus est le vrai, réel Sauveur. Donnez sa vie. Les amis, les gens sont ouverts à la spiritualité, mais ils ne connaissent pas la puissance de Jésus. On le voit dans 1 Corinthiens 2, 4. « Ma parole et ma prédication ne reposent pas d'un vain discours persuasif de la sagesse, mais sur la démonstration de l'Esprit en puissance. » On le voit dans Actes 17, 32. Tous ceux qui connaissent ce verset-là, je vais aller vite dans l'histoire, mais je vais le lire. C'est une place que Paul avait été, qu'on appelle l'Aréopage. Et puis on voit que Paul a été dans cette région-là où il pratiquait plusieurs choses. Je vais lire le verset. Lorsqu'il entendirent parler de résurrection, donc il parlait de la résurrection de Jésus, il parlait de Christ à des gens qui ne croyaient pas en Dieu, croyaient à d'autres dieux. Donc il s'adresse et il dit, lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection, les uns se moquèrent de Paul. Les autres lui dirent, nous t'écouterons là-dessus une autre fois. C'est ainsi que Paul se retira de leur assemblée. Cependant, quelques auditeurs se joignirent à lui et devinrent croyants, en particulier Dénaï, un membre de l'Aréopage, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Donc lui, il prêchait Jésus, la résurrection. Les gens se sont moqués d'eux, mais parmi ces personnes-là, il y a eu 2 personnes qui ont été touchées par son message. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit quelque chose que j'ai lu dans son livre, c'était incroyable. Cet homme de Dieu-là, je ne sais pas si vous le connaissez, très connu aux États-Unis, qui s'appelle j'ai un blanc tout à coup, j'ai un blanc tout à coup, désolé, Billy Graham, merci Jésus. Billy Graham était dans une foule de 50 000 et plus de personnes en Inde. Et Billy Graham commence à prêcher. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un blanc américain évangéliste qui a amené beaucoup de foule et qui a amené beaucoup de personnes au Seigneur. Et cet homme-là a dit, « God love you! Jesus Christ is gonna save your life! » Et puis, il commence à prêcher. Il fait un appel au salut. Et durant l'appel du salut, il y a 10 personnes qui viennent seulement. Dans les 50 000 personnes, 10 personnes viennent devant. Puis il fait la prière du salut. Il commence à faire la prière du salut. Après qu'il finisse la prière du salut, il rentre chez lui et il est fâché. Mais je ne comprends pas. Mais comment ça? Mais 50 000 personnes et 10 personnes sont venues devant? Mais qu'est-ce qui... C'est que pourtant le message était fort toujours. Les évangiles sont souvent les mêmes messages. Même message, mais puissant. Des foules reçoivent le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? 10 personnes sur 50 000. Et le gars, il commence à murmurer, l'homme de Dieu. Il dit, mais je ne comprends pas. Il est fâché. Mais non! Une multitude de personnes comme ça, 10 personnes. Déçu. Jusqu'à temps que 8 ans plus tard, un homme l'appelle à travers sa secrétaire. J'aimerais parler à M. Billy Graham. Il prend le téléphone, oui. Et c'est un homme qui répond, qui dit, oui, bonjour, j'aimerais vous inviter à ma conférence annuelle au Pakistan. S'il vous plaît, j'aimerais être honoré de vous avoir dans cette conférence. Il dit, ah bon, OK, combien de personnes? Nous serons environ entre 350 000 à 400 000 personnes. Ah bon? OK, parfait, je vais m'y rendre, je vais être là. Il va au Pakistan. Avant de monter sur la scène, il parle à l'homme de Dieu. Il dit, mais homme de Dieu, waouh, quel ministère que vous avez. Et l'homme de Dieu dit, mais c'est grâce à vous. Ah bon? Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais il y a 8 ans,
j'ai reçu le Seigneur. Je faisais partie des 10 personnes qui ont reçu le Seigneur devant, grâce à vous. En 8 ans, la première année, j'étais sérieux avec le Seigneur. Les premières années comme ça, j'ai servi le Seigneur. Dieu m'a utilisé pour élever des foules de personnes. J'ai au-dessus de 4 ministères. Chaque ministère a au-dessus de 75 000 personnes dans chaque église. Lui, il était fâché parce qu'il avait emmené 10 personnes, mais une personne a emmené plus de personnes durant toute sa carrière avec simplement une personne. Donc, ce n'est pas une question de quantité de personnes qui est touchée ici. Une personne qui est assise ici, Dieu peut t'utiliser pour emmener plein de gens au Seigneur. Donc, il ne faut pas négliger les personnes qui reçoivent le Seigneur. Ceux qui le reçoivent, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire avec eux. Paul était un tueur. Vous voyez qu'est-ce que Dieu a fait avec Paul. Et on a touché plusieurs personnes. On voit aussi dans Actes 19, 13, cette histoire-là, à chaque fois que je la lis, je ris. Je lis le verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'évoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ça, c'est ceux qui se disent chrétiens, mais qui jouent un peu avec des livres. C'est le livre du grand-père qui faisait du québois, un livre secret. Avec ça, là, on y l'argent. Avec ça, au kagri en pile moun. Ça, ces livres-là que certains de vous avez, que vous cherchez à avoir, ces livres-là, c'est ça qui arrivait. Lui, il dit, je conjure par Jésus que Paul prêche, verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, donc l'esprit qui est dans cet homme-là qui dit, oh non, Dieu! L'esprit dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous qui êtes-vous? L'esprit qui dit ça, je connais Paul, je connais Jésus, mais toi, t'es qui? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient tout nus. Les démons l'ont tellement saccagé, arraché ses vêtements, comme ça, dans la rue, à humilier les gens. Et regardez le verset après, c'est là que je vais vous faire voir le verset. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'il avait fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts de magie de Québois, ayant emporté leurs livres, les brûla devant tout le monde, en estimant la valeur de 50 000 pièces d'argent. Ça valait cher, ces livres-là. Il y a des gens qui tueraient beaucoup pour avoir les livres de Québois comme ça. Eux ont été tellement convaincus par la puissance des démons au nom de Jésus, sortir de ces personnes-là, qu'elle dit, ah non, et le livre de Tante Suze, ils l'ont pris, ils l'ont lancé dans le feu et ont donné leur vie au Seigneur. Dieu est fidèle et puissant. Lorsque je me suis converti, j'ai commencé à évangéliser, comme que je vous avais expliqué dimanche passé. Lorsque j'ai reçu le Seigneur, j'ai fait la promesse à Dieu. J'ai dit que la parole de Dieu, je ne veux pas la lire, je veux la vivre. Le monde est témoin de ça quand j'avais dit ça. Et à ce moment-là, j'ai lu un verset qui m'a transformé, Marc 16, verset 17, qui dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru et chasseront les démons et poseront les mains aux malades. » À ce moment-là, j'ai bâti une équipe de chrétiens qui est passionnée par Dieu et je leur ai demandé « Est-ce que vous voulez être des disciples et vraiment marcher comme des disciples? » Ils m'ont dit « Oui, mais comment? Je ne sais pas. Moi, je viens d'arriver, je suis convaincu, j'ai pris les formations, mais
Je vais faire de toi un disciple qui va être manifesté dans les rues. Premier endroit on a ciblé, c'est Montréal-Nord, l'endroit où est-ce que la plaque tournante du vaudou au Canada. Oui, du vaudou. Toutes les gangs de rue de Montréal sont dans cette région-là. Personne ne peut rentrer dans ces régions-là parce qu'il y a des tirs. Il y a sûrement ça. Olivier m'a expliqué, il m'a fait le tour, il m'a montré des coins ici. Il m'a dit, Jonathan, le niveau de violence en Martinique a passé à un autre niveau. On ne peut même pas aller dans la rue le soir parce qu'on ne sait même pas s'il y a un coup de tiré qui va se faire. Je connais ça, moi, à Montréal. Et puis, je ne viens pas de Montréal. Moi, je viens de banlieue. C'est comme ça serait François, chez Bonne Maman, tranquille, fleurs, machin. C'est comme ça. Banlieue qui n'a pas ces choses-là. Donc, moi, j'arrive, petit Chabin, qui arrive là-bas avec mon équipe et je rentre dans Montréal. Où est-ce que les gangs de rue sont là? Et je rentre et on fait des groupes. Quand on évangélise, on fait des groupes souvent. Et lorsqu'on fait des différents groupes, j'ai mis un leader avec un groupe et ils se dispersent. Jusqu'à temps que je suis en train d'évangéliser, puis c'est un peu dur dans l'atmosphère, c'est dur. Il n'y a pas des gens qui vont là-bas. Ceux qui vont là-bas, ils ont fini mal. Soit qu'ils donnent des petits dépliants, ben, Jésus vous aime. Le lendemain, tu ne les vois plus. La sorcellerie est tellement forte qu'ils ne peuvent pas rester. Et moi, j'ai été là et j'ai prié évidemment avant et je me rends et mon groupe est là. Et une des filles, un sorcier est venu la voir, le groupe de filles, et ils ont dit, qu'est-ce que vous faites dans ce secteur-là? Vous n'avez aucun droit de venir ici. C'est notre secteur. Il a levé son chandail. Il y avait des tatous avec des symboles démoniaques sur lui, des lois qui étaient dessinées sur son corps. Et il dit, si vous ne quittez pas d'ici, si vous revenez ici, vous tombez mort. Puis il commence à rire. La fille, la pauvre, formation de 5 mois, évangéliste, évangéliste, mais, il y avait quelques Haïtiens là-dedans, donc je parlais un peu le créole haïtien. Mes amis, le gars est monté sur le chandail, il dit, on va mourir, tout ça, moi je ne vais pas mourir. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai dit, et là, moi, je dis, comment on peut être traité comme ça? Mais le Saint-Esprit me dit, tu ne peux pas continuer. Tu ne peux pas continuer. J'emmène le groupe, tout le monde, et j'ai dit, on va à l'église. On retourne à l'église. Et on commence à prier. On a prié pendant 1 semaine et demie. Prière, jeûne, je commence à casser. Et dans chaque groupe que j'élève dans l'évangélisation, j'amène toujours des gens qui ont la grâce prophétique. C'est important qu'ils voient les choses. Donc, et Dieu m'a béni avec des gens qui avaient vraiment... En fait, lorsqu'on sortait, elle pouvait dire quelle personne qui allait recevoir le Seigneur juste par ses vêtements. Il va y avoir une fille, je vois que cette fille-là, elle est près du ruisseau, près du fontaine. C'est une fontaine d'un centre d'achat. Près du photo, elle va avoir une chemise rouge. Elle va recevoir le Seigneur. Préparons-nous et intercédons pour elle. On va dans le centre d'achat. Qui qu'on ne voit pas près de l'eau? Une fille en rouge. Qui reçoit le Seigneur? Parce qu'on lui a emmené au Seigneur, elle a reçu le Seigneur. Cette dimension prophétique comme ça, que je formais dans l'équipe. Et lorsqu'on arrive dans la semaine de prière, on prie, on bombarde. On retourne à Montréal-Nord. On sort. C'était un samedi. Je pense que ça va être le même style de samedi qu'on a ce samedi, qu'on va aller évangéliser. Un samedi au marché. C'est la journée où tout le monde fait le marché. C'est à l'entour de midi et 3 heures, tout le monde sont dans les rues, dans ce quartier-là, à Montréal-Nord. J'arrive là-bas à cette heure-là, parce qu'il y a plus de monde, c'est stratégique pour évangéliser. Je rentre, personne n'est dans les rues. Attends, on était chandail, machin, prière, jeûne, on est excité, on arrive là-bas. Ah bon? On avait, comme dans les Far West, tu sais, les choses qui tombent dans la rue, là. C'était presque... Je dis, mais qu'est-ce... Mais qu'est-ce ça... Mais... Et c'est là que le Saint-Esprit me dit, il y a eu de la sorcellerie pour garder les gens à l'intérieur. Parce qu'ils savaient qu'on allait revenir. J'ai dit, bon, OK, on va revenir. On repart. On prie une autre semaine. Et là, on vient. Et cette journée-là va être historique pour moi. Je commence à évangéliser. J'avais mon groupe à moi. Il y avait 4 gars qui étaient à côté de moi. Et il y a des gangs qui sont là, en train de fumer, vendre la cocaïne. Et il y a des filles derrière, en moitié nues. Et là, il fait trafic, tout ça. Et moi, je viens, Laval, banlieue, François.
excusez-moi. Elle dit, ouais. Je dis, oui, excusez-moi. Je veux juste vous dire, ça, c'est quand même stratégique pour quelqu'un qui veut évangéliser. Dites que c'est le seul endroit où vous dites que vous êtes chrétien. Commencez pas à dire, ouais, alors, tu dis que tu es chrétien. Tu as une chance de survivre. Là, tu dis que tu es chrétien. Tu ne joues pas à la fin, tu dis, non. Tu dis que tu es chrétien. Je rentre, je dis, ouais, je peux t'aider. Puis ils tiennent toutes leurs mains comme ça. Ça, c'est un signe que on sait c'est quoi le signe. Écoutez, juste vous dire, je suis chrétien et vous voyez, hein? Je suis chrétien et je veux vous montrer de l'amour. Et le Saint-Esprit me dit que toi, ton genou, je vois ton genou qui s'est fait tirer par 6 balles dans ta cuisse. À cause de ça, tu ne peux pas bouger. Toutes tes artères, tous tes muscles sont déchirés. Tout a été éclaté. Est-ce que c'est vrai? Yo, comment tu sais ça, toi? Je dis, est-ce que tu me permets que si je prie sur ton genou, sur ta jambe, tu vas être guéri? Les gars sont avec la bière, drogue derrière, femme. Je dis, yo, vas-y, man, vas-y, dépêche. Je dis, OK, pas de problème. Au nom de Jésus, j'ordonne maintenant que cette déchirure, tout ce qui a été endommagé, les balles, toutes les balles qui sont restées dans sa jambe, tu les fais disparaître maintenant au nom de Jésus. Le gars ne pouvait pas bouger, là. Ton affaire ne marche pas. Il n'y a rien qui fonctionne. Je dis, non, mais des fois, il faut recommencer. Il n'y a pas de problème. Au nom de Jésus, j'ordonne que maintenant la douleur quitte maintenant au nom de Jésus. Bouge maintenant bouge, tu vas voir. Petit bonhomme, il n'y a rien qui fonctionne. Ton Jésus, là, il n'y a rien qui fonctionne. Et le gars à côté, avec la bière, crache sur moi. La bière sur moi, comme ça. Et là, tu commences à m'énerver avec tes histoires-là. Sors! Je dis, écoutez, et là, moi, je me tourne pour voir les frères. Vladimir, je vois Vladimir assez d'évangéliser avec une grand-mère de 65 ans. Bonjour. Oui, je les vois loin. Je dis, mais qu'est-ce qui... Et là, il crache sur moi. Je dis, OK, je vais essayer encore. Je dis, oh, arrête. Et le gars avec la fille derrière, il y a des enfants, il a dit, ben, si il est en créole, il dit, si vous gagnez pouvoir, ben, en tout cas, il dit, fais-moi pousser quelque chose. On comprend? Et puis, j'ai dit, non, on va pas se moquer de Dieu. Laisse-moi prier encore pour toi. Je prie encore maintenant au nom de Jésus. C'était la 4e fois. Au nom de Jésus. Seigneur, fais-le. Fais-le maintenant. Il bouge maintenant. Cours. Il ne pouvait pas bouger comme ça. Il court. Moi-même traumatisé. Il dit, mais comment c'est possible? Yo, les gars, comment c'est possible? Yo! Les gars deviennent fous. Et je dis, le Seigneur me dit que je vois dans tes mains, je vois que tu as plein d'argent. Mais ce n'est pas de l'argent sale, c'est l'argent propre. Toi, tu as de l'argent. Non, les gars, c'est qui ce gars-là? Il dit, mais mon père, sa mère s'est mariée avec un blanc. C'est un noir, là, ici, le gars. Sa mère s'est mariée avec un blanc. Le blanc est mort. Il lui a donné 4 concessionnaires d'auto. Audi, Porsche, Mercedes et Honda dans la région, dans le nord de la ville. Il a hérité ça. Ça fait 3 ans. Il est revenu dans le quartier parce que c'est un gang de rue. Il est revenu pour juste aider ses amis, fumer avec ses amis. Donc, je lui prophétise, je lui donne une parole de connaissance. Il dit, mais impossible. As-tu une carte?
Je ne suis pas un vendeur d'aspirateur, là. J'ai dit, non, je n'ai pas de carte, mais je peux te présenter Jésus qui a opéré. Jésus est réel, les amis. Jésus est réel. Et là, je l'ai emmené au Seigneur. J'ai emmené lui. L'autre, je vois que lui aussi est touché. Je dis, viens toi aussi devant. Ils reçoivent tous le Seigneur. Au moment qu'ils reçoivent le Seigneur, là, il y a une onction qui est là dans la rue. Une onction, les amis. On n'est pas à l'église. Je continue. Là, je prends un micro comme ça. Je mets et tout ça, j'essaie d'envoyer ça sur les réseaux sociaux. Je filme tous les miracles. Tout ce que je vous dis, vous pouvez le voir en vidéo. Je prends le micro et je commence à témoigner. Et là, je commence à parler à tout le monde. Là, les gens se rapprochent. Oui, bonjour tout le monde. Je mets de la musique, un peu de rap chrétien, juste pour attirer les jeunes. Pas vrai rap chrétien. C'est des rap chrétiens qui mélangent des choses qui... C'est pas chrétien. Ils disent Jésus, God, Jesus. C'est pas vrai. Il faut discerner. C'est pas vrai rap chrétien. Rap, les gens viennent, les vagabonds viennent. Mais ceux qui sont touchés, ils disent hey, viens, lui là, le petit Jésus. On m'appelait le petit Jésus. Le petit Jésus, man, vini. Ils viennent. Là, tout le monde s'entoure. Les gens s'approchent. Et je commence à prêcher. Je dis, vous savez, et là, je commence à exposer qu'est-ce que le diable fait. Vous, toutes les jeunes, vous êtes comme ça. Votre frère est dans la rue, votre cousin est dans la rue, votre plus grand frère, c'est un cycle, parce que de la magie qui est faite ici. Et au moment où je commence à parler comme ça, 4 sorciers s'élèvent. Moi, je sais quand les sorciers sont là. C'est bon, aujourd'hui, il n'y a pas de sorciers. Je l'aurais su tout de suite, les amis. J'ai mal à la tête. Dès que j'ai mal à la tête, d'une façon, je sais qu'ils sont là. Et Dieu me montre. Les sorciers se positionnent en 4. 4, un coin là, un coin là, un coin là et un coin là. C'est comme ça qu'ils se positionnent. Je dis, ah bon, là, l'ardiesse, c'est ça qu'on a besoin, les chrétiens. L'ardiesse te saisit. Et tu ne vois plus la peur, tu ne vois plus rien, parce que tu sais que tu es là où tu dois être. Et j'ai dit, maintenant, toute la sorcellerie qui est faite, des bains qui est déposés sur vos enfants, la sorcellerie qui est faite, qui fait que vous tombez, arrêtez avec ces choses-là. Arrêtez, Jésus est réel, Jésus est puissant, je vais vous démontrer. Et je commence à prêcher l'Évangile, Le sorcier qui était au coin gauche vient sur moi comme ça. Et moi, je prêche. Dieu, puis je vois là arriver, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Oui, Dieu est réel. Toi, le jeune là-bas, Dieu te dit qu'il va te toucher. Il va te toucher, machin. Et il s'approche. Il vient comme ça sur moi. Comme ça. Ou censé mourir. Il a dit, tu es censé être mort, toi. On a été mandatés. Les Ougans nous ont envoyés pour te tuer. On était là pour te tuer. On a envoyé un niveau de sorcellerie sur toi qui est allé faire une crise cardiaque, tomber. Il n'y a rien qui s'est produit. Donc, je me suis posé la question, comment les lois les plus hauts niveaux ont essayé de t'attaquer et tu es encore vivant? Et une chose qui m'a bouleversé, j'ai vu une lumière sur toi, une bulle, et tu es encore vivant. Ça veut dire que les lois que je pensais qui étaient puissantes ne vaut rien. C'est ton Dieu qui est plus fort que le mien. Parle-moi de ton Jésus maintenant. Le gars a reçu le Seigneur devant tous les sorciers. Il reçoit le Seigneur. Là, je fais un appel au salut. Tout le monde s'avance. Je fais la prière du salut. Il y avait alentour de 50 personnes qui reçoivent le Seigneur. Québécois, Chinois, machin. Et maintenant, les sorciers sont comme ça, sont dérangés. Et je dis, maintenant, je vais vous montrer la puissance de Dieu. Maintenant, Saint-Esprit, touche-les. Démon, il sort dans la rue. On est dans la rue. On n'est pas à l'église nazarienne là-bas. On est dans la rue. Démon qui chasse. Je chasse les démons. Je demande à mon staff, imposer les démons. Puissance. Souffler de loin. La personne tombe devant les sorciers. Ils sont comme ça. Ils ont quitté. La puissance s'est manifestée dans un parc. Dieu va le faire ici en Martinique. Et je vais finir avec ça. Cette histoire, c'est quelque chose que j'ai su à travers des sorciers, mais que j'ai appris également. Et je pense que ça va toucher certains jeunes ou certaines personnes. Vous savez, on a le choix d'être
d'être quelqu'un qui influence ou être influencé par certaines choses. Il y a un homme qui a existé sur cette terre en 1875. Je vais dire rapidement le nom, juste pour dire un nom, mais je vais le dire très rapidement pour pas que les gens viennent faire des recherches sur cet homme-là. Il ne faut rien lire de cet homme-là. Allez, slow Crowley. Je dis tellement vite. Okay? Je dis très vite. C'est l'homme le plus méchant qui a existé sur cette terre. Je vous explique son témoignage à cet homme-là. C'est un jeune que son père était un évêque dans une église en Angleterre, dans le coin de l'Angleterre. Lui, il était très jeune, il suivait son père à l'église. Son père, c'était un serviteur du Seigneur. Il était tout le temps à l'église en train de prier. Tout le temps en train de prier, laver les planchers, un vrai serviteur. Son père meurt d'un arrêt de cœur. Donc, ce fils ne comprend pas. Mais mon père a servi, il s'est donné à tout le monde. Et ce Jésus-là qui sert, le laisse mourir, il était très proche de son père. Et elle dit, à partir de maintenant, tout ce que Dieu dit dans la Bible, je vais faire le contraire. Tout ce que la Bible dit, je vais faire le contraire. Donc, il a commencé à coucher avec plein de femmes. Il a commencé à violer des enfants. Et après, il a commencé à aller dans le Rose-Croix. Les gens savent c'est quoi le Rose-Croix? Après, il a dit non, trop faible. Il est allé dans la franc-maçonnerie. Il a fait premier degré. Il s'est rendu jusqu'au 30e degré de franc-maçonnerie. Les gens savent c'est quoi la franc-maçonnerie? Le monde sait c'est quoi? C'est des degrés. Il a fait 33e degré. Lui, il était fatigué des histoires de signes. Les francs-maçons, ils font des codes avec les mains. Ah non, ça c'est... Il sort. Il est allé dans le yoga ancestral, des pratiques de comment se communiquer avec des esprits, avec le chakra et avec la kundalini. Il commence à faire plein de choses comme ça. Il monte en grade. Il se marie et il reçoit une parole qui lui dit « Va en Égypte ». Il va en Égypte. Il va dans une pyramide en Égypte. Et dans la pyramide, il médite son yoga ancestral. Et le diable lui parle en Égypte, dans la pyramide. Et le diable lui dit, je vais t'ordonner. En fait, je vais t'élever comme un futur prophète. Prophète, faux prophète, on comprend, pas un prophète de Dieu. Je vais t'élever comme un prophète pour transmettre un message à tout le monde entier par 3 façons que je vais te donner. Je vais te permettre, écris-le. Et il commence à écrire dans la gotte. Je vais te permettre de prendre ces 3 règles-là, et ces règles-là vont permettre que je puisse m'infiltrer sur toute personne sur la terre. Je vais les influencer sans qu'ils s'aperçoivent que je les ai influencés à travers ces 3 choses-là, que je crois que vous devez regarder dans vos vies si ces 3 choses-là font partie. Et c'est très subtil. Première règle que le diable lui a dit dans son oreille, lui a dit, je veux que tu t'infiltres à travers la musique. Parenthèse, la musique, Lucifer, qu'on appelle l'ange de lumière, était l'ange qui était mandaté pour donner gloire au Seigneur, louange au Seigneur. On le décrit qu'il avait des diamants, il brillait. On connaît l'histoire de Lucifer après. La musique, il connaît la musique. Donc le diable lui a dit, tu vas t'infiltrer à travers la musique. Tu vas influencer à travers la musique. Parce que la musique, c'est spirituel. C'est pour ça que les plus grandes religions que vous connaissez, les Amérindiens de l'Inde, ils font de la musique. Le vaudou doivent élever les lois avec de la musique. La musique a été créée pour Dieu, donc nous, on loue le Seigneur. C'est pur parce que la gloire, on la donne au Seigneur. C'est ça le but des louanges et adorations. Mais le diable sait que moi, j'ai créé la musique, je vais m'infiltrer à travers la musique parce que je sais que la musique peut contrôler les gens. C'est pour ça que les jeunes qui sont ici, qui écoutent du rap, qui ne sont pas de Dieu, dès que tu embarques dans ta citoyenne 98 et tu mets le rap, tout à coup, tu baisses le banc. Et là, tu penses, sur tes 16 ans,
que tu es un voyou. Et tu toises les gens comme si tu es un criminel. Tu es en secondaire 3, 4, tu n'es pas capable de faire ton lit, mais la musique change ton comportement. Les filles, les jeunes filles, mets la musique. Tout à coup, tu as des pulsions pour aller coucher avec un gars. Là, tu as des pensées. Tu dors la nuit, tu as des visitations de nuit de femmes, d'hommes que tu couches avec. Et toi, tu écoutes ça, et tout à coup, tu ne te rends pas compte. Tu sens que tu as chaud. Ah, Jérôme, qu'est-ce que tu fais ce soir? Oui, c'est ça. Jérôme va bien te prendre ce soir. À cause de quoi? La musique t'a influencé ton comportement. Je peux aller et je veux rester dans cette musique-là. Cet homme-là a fait des disciples. Cet homme-là, que je ne vais pas renommer, a fait des disciples de son livre. Et il a influencé, vu qu'il devait influencer par la musique, le diable dit, tu vas y prendre les hautes têtes pour pouvoir rentrer, pour que les gens puissent rentrer dans les foyers, tu vas utiliser l'influence des grands musiciens. Le premier groupe qui a influencé, c'est les Beatles. La première pochette des Beatles, tu vas voir cet homme-là en haut de sa pochette. C'est un disciple. Même dans ses premières chansons, il parle de cet homme-là. Il a fait une chanson du titre de cet homme-là. Donc, ce n'est pas des blagues, c'est du fait vécu. Il a influencé, après, Jimi Hendrix. Lui, là, il a influencé Jimi Hendrix. C'était un adepte de cet homme-là. Et je peux aller jusqu'à la génération des jeunes ici, jusqu'à Jay-Z, qui parle de lui. Il porte même des chandails le nom de cette personne-là. C'est tous des adeptes. Parce qu'ils savaient que le diable, ils ont utilisé beaucoup le rock and roll. Le rock and roll, c'est là que tu voyais beaucoup dans le rock and roll, il y avait beaucoup de Satan, beaucoup le diable et tout ça. Mais les Noirs ne sont pas dans tout ça, non? Le rock and roll, non, eux, c'est pas ça. Donc, il dit, tu sais quoi, on va influencer les artistes de rap parce qu'ils n'écoutent pas le heavy metal, ils n'écoutent pas le rock and roll, les blacks, alors on va rentrer par quelque chose qu'ils aiment. Et c'est comme ça qu'ils se sont faufilés. Deuxième chose, les jeunes, les vieux, le sexe. Il a dit, quand tu rentres dans le sexe, qui est un principe de la loi de Dieu, que tu te maries, le mariage, c'est quand tu fais l'amour, tu fais une seule chair avec une personne. Il y a plusieurs personnes que malheureusement, vous êtes liés avec plusieurs hommes ou plusieurs femmes. C'est bizarre que je suis ici parce que le geste prophétique que j'ai fait lorsque j'étais, mon témoignage, je vous avais dit, je n'étais pas bon avec les femmes. Donc, quand je me suis converti, j'avais marqué toutes les femmes. J'ai tout marqué. Il y avait. J'ai été en Martinique. En plus, j'avais été sur la montagne. Là. J'ai été là et j'ai commencé à renoncer. Je coupe tout lien avec cette fille, Isabelle, au nom de Jésus. Je brise ces liens. Je lance, brûle. Chaque nom, j'ai nommé et j'ai brisé ce lien-là. Parce que le sexe te permet de te connecter au monde spirituel. Je vous le dis, c'est pour ça que les sataniques, ils font souvent des rituels sur un temple. Puis ils prennent une prostituée, puis ils font il y a toujours des relations sexuelles dans les films sataniques. Si vous regardez des films, vous allez voir, il y a toujours des actions sexuelles. Parce que l'ennemi passe à travers la sexualité. Je ne vais pas aller plus profond dans la sexualité, on comprend le message, mais pour ceux mais je l'aime, Jérôme, je n'ai pas besoin de me marier, mais Jérôme, je l'aime, machin. Oui, c'est ça. Mais tu es lié avec Jérôme. Faites attention, jeune fille. Faites attention. Si tu n'es pas avec Dieu, tu n'es pas marié devant Dieu, si tu es marié avec plein d'hommes et les hommes avec plein de femmes. Donc, faites attention, c'est à travers le sexe. La troisième chose qui est très courante dans notre société et qui est même légale au Canada, c'est la drogue. La drogue est une façon de se connecter aussi à l'au-delà. En fait, lorsque tu fumes ton joint, toi qui écoutes en ligne ou pas en ligne ou ici présent, mais il n'y a rien là. Ça, c'est la nature.
Dieu a créé la nature. C'est ça. Cet homme-là a dit que lorsque tu fumes de l'herbe, ça ouvre ton esprit à capter des esprits sur toi. Et ces esprits-là t'inspirent à faire des choses. Je vais vous le démontrer tout simplement par la musique. Tous les chanteurs qui ont eu de l'influence ont toujours fumé en studio. Snoop Doggy Dogg. Il commence à composer. Bang, bang, là, il est inspiré. La drogue. Vous allez voir. Allez voir tous les artistes, le rap. Quand ils sont en studio, il y a d'autres choses qu'ils font. Ils mettent toujours de l'encens et ils mettent également, ils fument de la drogue. Parce que c'est comme ça qu'ils s'inspirent. Dès que leur esprit est ouvert, là, ils captent. Et c'est là qu'ils sont inspirés par des choses. Et ils composent, ils font des hits. Et c'est comme ça que l'esprit commence à voyager à travers la musique, à travers le sexe et à travers la drogue. 3 choses que cet ennemi-là a réussi à faire et qui a influencé. Et la dernière phrase que le diable lui a donnée, et cette phrase-là, tu vas l'utiliser et ça va être la porte pour la déchéance sur la planète. Et il a nommé cette phrase-là qui s'appelle, très connue, les artistes le connaissent, Lady Gaga qui l'a faite. Et on se demande pourquoi on voit les vidéos de musique, mais on dit, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi ils se moquent de Dieu? Lady Gaga a fait une vidéo et elle nettoie les pieds de Judas. On connaît que Judas a tué Jésus, non? A livré Jésus. Elle lave les pieds de Judas. Et on pense qu'il n'y a rien là. Dans les dernières awards qu'on voit aux États-Unis, il y a toujours le diable qui est là. Il y a un qui a fait un basket, un rappeur qui a fait un basket de 666 et la bulle, où est-ce que de l'air, c'est du sang. Normalement. Meilleur vendeur, meilleur hit qu'il a fait. Et nous, on est là, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? C'est toute une stratégie qu'ils font. C'est toute une stratégie. Et la phrase qu'il a nommée, c'est « Fais ce que tu veux ». Je répète, « Fais ce que tu veux ». Ça, c'est carrément, si on remonte à Genèse, lorsque l'arbre est en train de tenter. Il a dit, mais qui dit? C'est pas ça que Dieu a voulu dire. Il a dit, si tu manges de ce fruit, tu vas devenir un Dieu. En fait, tu vas te dire, moi, l'esprit du moi. Moi, je fais qu'est-ce que je veux. Moi, je quitte ma mère. Mamie, non, je veux sortir en boîte, tu ne veux pas me laisser? Eh bien, je fais qu'est-ce que je veux. Et tu quittes. L'esprit de je fais ce que je veux. Dieu te dit, repens-toi, suis Jésus. Il y a une voix qui te dit non. Je suis en contrôle de ma vie. Je sais que moi, là, ce n'est pas Dieu qui va me dire quoi faire. Je fais ce que je veux. Cet esprit-là est partout dans la société. Et j'ai parlé de ça dimanche. Tu peux choisir d'être un homme et maintenant tu peux choisir d'être une femme. Et tu peux même choisir d'être un chien ou un chat. Miaou, miaou. Non, ce n'est pas des blagues. Au Canada, il y a ça. Je suis sûr qu'en Martinique, il y a ça. La personne pense qu'il a un chat. Il met le chat, puis il dort dans un machin, là, on met les chiens, là. Il dort là-dedans, il fait comme un chat. Miaou. Ils font leur affaire. Parce qu'on est rendu là. On fait ce qu'on veut. Et j'ai dit ça dans le Zoom à Maps France. Ça s'est même faufilé dans l'Église. Non. Moi, Dieu m'a parlé, parle prophétique. Oh, non. Moi, je ne veux pas laisser ça. Je ne veux pas laisser. Non, je ne veux pas laisser, je veux garder ça. Non, c'est moi qui... On ne va pas me dire quoi faire. Dieu parle à travers une serviteuse de Dieu et on sent que non, on n'est pas interpellé. C'est toujours moi, je suis en contrôle. On vient, le moi vient à l'église pour je veux ma bénédiction. Si je n'ai pas ma bénédiction, je laisse le Seigneur Jésus. Si je n'ai pas ma guérison, je laisse Jésus. Si je n'ai pas si moi là, je veux voir mon miracle, sinon je quitte Jésus. On joue avec Dieu. On décide, non, c'est moi. Toujours moi, je veux plus que ça. Moi, je veux ça. Quand que Dieu a dit, donne, moi, je veux. Dieu dit, donne. Et on joue à l'église. Quand les gens souffrent dehors, que Dieu veut qu'on aille les voir pour manifester la puissance de Dieu et donner, et arrêter d'être égocentrique à notre personne. Amen. Je
Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui m'entend et tu sens la conviction. Ici, il y a des gens qui sentent que vous êtes dérangés par le message. C'est normal. Ça fait partie des preuves qu'il y a quelque chose qui est illégal dans ton corps. Donc, si tu sens, chaque fois qu'il me parle de sang, je m'énerve. Ce Canadien-là, j'ai envie de le taper. C'est normal. Dieu parle. Quand j'ai dit « laisse Bruno, t'es marié », t'as senti... Il m'a quand même donné une bague, il m'a fiancé, mais il n'était pas marié. Oui, mais il m'a dit qu'il a vu en songe que j'allais être son homme. J'allais être son mari. Tu n'es pas marié. Tu es dans l'impureté. Tu fais partie des 3 choses que le gars a nommées. Si Dieu te remplit de conviction en ce moment, c'est normal parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime, il veut te sentir inconfortable. Et c'est ça l'influence. Il t'influence par des paquets de choses. Il est méchant, le diable. Il ne vous aime pas. Parce qu'il sait que si tu te connectes avec Jésus, tu rentres dans ta plein appel, tu rentres dans ta destinée. Et le diable ne veut pas. Fait qu'il te met des distractions comme ça. Et j'aime bien décrire qui est Jésus dans une illustration qui va vous permettre de pouvoir recevoir Jésus. C'est si quelqu'un ici, tu sors d'ici, et tu prends ta voiture, et puis tu recules, et sans faire exprès, tu écrases un enfant de l'assemblée ici, et tu l'écrases. L'enfant est mort. Malheureusement, la police doit venir. La police vient et t'embarque. Et toi, tu étais visiteur ici. Tu ne viens pas à l'église. Tu as tué un enfant de l'église. Au nom de Jésus, c'est une histoire qui ne va jamais arriver au nom de Jésus. C'est un scénario pour vous comprendre l'ampleur des choses. Et là, la police t'arrête, t'embarque et tu vas au poste de police. Tu appelles ton avocat, mais mamie n'a pas d'argent. Tata n'a pas d'argent. Ta famille n'a pas d'argent, mais tu as besoin d'un avocat. Je pense qu'ici, ça existe un avocat de commis d'office. Tu prends un commis d'office. Et les commis d'office, des fois, ce n'est pas les meilleurs parce qu'ils ne sont pas payés très cher. Ah bon, quel est le cas? Ils prennent ton cas. Les parents sont cassés parce qu'ils ont perdu leur enfant. Et là, tu vas en cours, et là, tu es assis. Et tu te rends compte que quand tu tournes derrière en cours pour voir ta famille n'est pas là. Ils sont déçus de toi. Et là, tu es là, puis tu es tout seul, et tu as l'avocat qui est commis, là, habillé comme un clown, puis là, il dit, ouais, puis il est là, ouais. Bon, et là, il étudie ton cas. Et lui, il prend ton dossier, puis il commence à parler en premier. Madame la juge, j'aimerais dire que Henri est un bon citoyen. Il a payé toutes ses taxes. Très bon. Pas de dossier criminel. Je pense que pour moi, un meurtre ne mérite pas cela parce que c'est un bon citoyen. Ça ne mérite pas qu'il fasse sûrement pas 10 ans de prison et une amende de 250 000 €. Je trouve, Madame le juge, que le dossier est trop propre pour l'emmener en prison. Merci, Madame le juge. Là, il regarde. Et là, l'avocat de Rose, la sœur qui a servi toute sa vie au Seigneur, l'avocat, gloire à Dieu, l'avocat était du ministère. Il prend la parole. Madame le juge, je tiens à dire que tout ce que l'avocat de l'autre côté a dit est du n'importe quoi. On s'en balance qui a été un bon employé. Ça, on s'en balance. Je tiens à dire qu'à payer toutes ces taxes, c'est notre devoir comme citoyen. J'aimerais dire qu'il a été peut-être un bon citoyen ici. Mais le problème ici, et là, il regarde les enfants et la mère. Les enfants, les parents pleurent de leur perte de leur enfant. Ces parents qui pleurent là, ici, malheureusement, ils ne vont jamais retrouver leur enfant. Parce qu'il y a une action qui a été faite.
que malheureusement, la justice, la loi dit que si tu as tué quelqu'un, la personne doit payer pour son crime. Et son crime est la justice que la loi dit. Tu as tué, tu dois aller en prison et tu dois payer ta cause. Madame le juge, merci. Et là, la madame juge, quand elle vient pour juger, il y a, je ne sais pas, un commis qui vient avec sa toche. Et là, la juge dit, ah bon? Levez-vous tout le monde, levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous, tiens, on va vous faire bouger un peu. Levez-vous. Levez-vous s'il vous plaît. Parce que c'est comme ça en cours, non? Quelqu'un a déjà été en cours? Gloire à Dieu si tu n'as jamais été en cours. Tout le monde se lève. On fait comme si on est en cours. On rit. Mais Dieu est présent, les amis. Merci. J'aimerais dire qu'à l'accusé, selon qu'est-ce qu'on a communiqué, quelqu'un va aller faire 10 ans de prison pour vous et va également payer 250 000 pour votre cause. Dû à cela, votre crime est nettoyé. Adjugé, vous êtes libre. Au même moment que ça arrive, et mettez-vous dans la situation de ça, tu penses à ta mère qui n'a pas d'argent. 250 €, elle n'a pas 250 €. 250 000 €, elle n'a pas 250 000. Faire 10 ans de prison, mamie, elle ne peut pas le faire. Joël ne peut pas le faire. Christian ne peut pas le faire. J'ai dit, personne n'oserait aller faire la prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait, aller faire mon temps. Mais je ne comprends pas. Il dit, excusez-moi, puis il continue à parler, mais tout le monde sort là. Mais je comprends, qui a payé ça? Qui? C'est ce que Jésus a fait pour vous. Peu importe le péché que tu as fait, Jésus a décidé d'aller faire la prison pour toi et payer la caution. Et parfois, that's right. Et parfois, tu te poses des questions, tu dis, mais il m'a sauvé, mais c'est impossible, comment? Et tu te demandes, mais quel amour, quel amour, je ne mérite pas ça, je ne le mérite pas. Pourquoi il l'a fait? Dieu, il l'a fait pour toi parce qu'il t'aime. Il sait que tu es fatigué. Il sait que tu as touché à des choses, en fait, tu as suivi le Dieu de ta mère, de ta tante, mais tu ne connais pas Jésus. Il y a des gens ici qui connaissent Obama. Moi, je connais très bien. Je connais Obama. Tout le monde connaît Obama ici. Pas le restaurant Obama. Le président Obama. Tout le monde connaît Obama. Mais moi, je ne sais pas comment il traite Michel. Je ne sais pas s'il la bat. Je ne sais pas s'il la trompe. Je ne sais pas s'il consomme de la drogue en cachette parce qu'il a tellement souffert. On ne sait pas. Je le connais, mais je le connais de nom. Il y a des gens ici, vous connaissez Jésus de nom, mais vous n'avez aucune relation avec lui. C'est comme si tu es avec ta femme, tu manges au restaurant, mais tu ne t'es jamais intéressé à elle. Donc, quand tu vas au restaurant, tu lui offres du sushi. Mais tu n'as jamais demandé si elle aimait le sushi. Mais tu lui offres le sushi. Et elle est là, mais il ne me connaît pas. Et tu es au restaurant, vous mangez sans parler. Tu n'apprends pas. Quelqu'un qui aime apprend à savoir qu'est-ce qu'il aime. Chérie, qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes sortir? Tu aimes la bachata? Oh, on va aller au bachata. Tu vas t'intéresser à la personne. Parce que c'est ça qui fait une relation. Il y a des gens ici, vous ne connaissez pas Jésus. Vous n'avez aucune relation avec Jésus. Mais vous connaissez Obama, vous connaissez Jésus. Vous avez vu Jésus à Pâques, là. Pâques qui va arriver, vous avez vu Jésus de Nazareth. Moi, je connais Jésus. Tu ne connais pas Jésus. Tu es juste perdu. Tu as entendu parler de lui, mais tu ne le connais pas. Si ce message t'a touché, et tu sais que tu as joué le masque du chrétien, mais tu n'es pas vraiment converti. Tu sais que tu as touché à du québois, parce que et c'est correct. C'est correct, tu ne connaissais pas. Dieu il sait que tu ne savais pas. Toi, tu pensais que c'était juste ça. Puis avant d'écouter mon témoignage, tu pensais que c'était puissant. Tu pensais que c'était ça les vraies choses. Maintenant, tu vois que c'est possible. Et pas parce que je suis spécial ici, là. Ça, c'est une chose. Ce n'est pas parce que je suis doublement onction, super X. Non.
C'est juste que j'ai compris le sérieux de Dieu. La responsabilité en tant que chrétien, ce n'est pas de jouer l'Église, c'est de vraiment toucher le plus de personnes pour Christ. C'est ce fardeau que j'ai eu. Et j'ai été. Et c'est après que Dieu m'a découvert. Dieu m'a montré, tu es appelé à faire ce travail-là. Mais on est tous appelés. Donc si tu as malheureusement touché à ces choses-là, même des gens, des fois vous êtes vieux, vous dites, ouais, mais c'était culturel, je pensais que c'était, je pensais que c'était ça, mettre de l'huile, je savais, puis je faisais un symbole, et c'est pas ignorance. Dieu sait, c'était par l'ignorance, c'est correct. Mais maintenant, vous devez vous repentir. Ceux qui couchent, qui trompent leur femme, c'est grave, mais qu'est-ce qui est plus grave que l'homme qui a tué son enfant, qui a tué l'enfant de quelqu'un d'autre, qui a été pardonné? Il s'agit juste de dire, Seigneur, je suis fatigué, je m'abandonne. Comme j'avais dit la dernière fois, il n'y a rien qui se passe, je suis fatigué, je suis tanné, je sais que c'est péché. J'ai l'intuition, je sais que coucher avec cette fille, regarder la pornographie, je sais que c'est pas bon, mais je suis fatigué, je veux juste te connaître, je veux juste te connaître, je veux juste te rencontrer, je veux juste faire la paix, je ne veux plus me battre avec toi. Tu as gagné, vas-y, prends ma vie.